Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La foule s'était aperçue que Jésus n'était pas au bord du lac, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques, se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde, jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors, « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? » Jésus répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous de ce pain-là toujours. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons cette parole de Dieu. Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui vient à moi et qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Le texte d'aujourd'hui, c'est la continuité du récit de la multiplication des pains qu'on avait dimanche dernier. Et Jésus présente ce miracle, la semaine dernière déjà, on le retrouvait, cette expression dans le texte, on le retrouve encore aujourd'hui. Jésus présente ce miracle comme un signe, c'est-à-dire un événement, mais un événement qu'on ne doit pas interpréter simplement au niveau matériel ou au niveau physique ou au niveau visuel. Le signe, c'est comme un langage qui veut exprimer d'une façon plus large quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important. Un peu comme on présente des fleurs pour dire un sentiment, un peu comme on allume une lumière pour exprimer une présence. Ce sont des signes qui nous sont donnés. Et Jésus va se servir de ce miracle d'aujourd'hui, de ce signe, pour nous présenter un enseignement, nous laisser un message essentiel, nous laisser une révélation. La révélation dans la Bible, c'est quelque chose de très important. C'est une dimension de la Bible qui est essentielle. La révélation, ça veut dire que c'est Dieu qui vient au-devant de nous, c'est Dieu lui-même qui prend la parole pour nous faire connaître une vérité, un élément de lui-même auquel on n'a pas accès autrement. La révélation, c'est donc une vérité qu'on reçoit ou qu'on apprend à recevoir et à accueillir dans la foi. Dieu, aujourd'hui, nous parle, Jésus nous parle aujourd'hui pour nous révéler
un élément essentiel, une vérité essentielle. Et s'il y a deux expressions, deux mots qui peuvent résumer le récit de l'Évangile d'aujourd'hui, hein, il y a ce mot « révélation » et il y a le mot « histoire ». Révélation pour nous relancer ou nous inviter à regarder autrement ce grand miracle de la multiplication des pains. Et Jésus va dire aux gens qui lui posent des questions, « Oui, mais c'est quoi le signe? » Jésus va dire, comme dans la conclusion de l'Évangile d'aujourd'hui, « Je suis le vrai pain, hein, le vrai pain de Dieu, le vrai pain de la vie. C'est moi, c'est ma personne. » Un signe nous ouvre donc à une dimension différente que le langage ordinaire. Jésus va aussi, dans son parler en parabole, pour nous révéler quelque chose de Dieu. Le langage des paraboles, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est pas évident en lui-même. On n'est pas capable de saisir tout le message tout de suite. Hein. On peut le comprendre progressivement et parfois on a besoin d'éclaircissement. Moi, j'ai un beau-frère qui parle de temps en temps en parabole, soit pour s'amuser un peu à nos dépens, ou parfois pour exprimer quelque chose d'intime avec lequel il est un peu mal à l'aise. Alors son langage à ce moment-là, c'est un langage de parabole. Mais là, autour de lui, nous autres, on dit, « Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? » La parabole, le signe, n'est jamais un langage clair, complètement tout de suite. On a besoin je dirais comme de temps pour le comprendre, on a besoin d'explications. Jésus nous dit aujourd'hui, « Je suis le pain de vie. » C'est une parabole, c'est un message de révélation. Je suis, c'est aussi une expression de révélation. Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu a employé plusieurs fois cette expression, hein, « je suis ». C'est comme le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, le nom qu'on traduit dans la Bible souvent, lorsqu'on parle de Dieu, on va parler de Yahvé. Hein. C'est une expression de révélation. Je suis le pain de vie. C'est donc un message essentiel qui nous est donné ce matin. Et c'est à nous de l'accueillir dans la foi, c'est à nous à l'accueillir dans la prière, pour peu à peu saisir. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? On ne pourra pas complètement le saisir tout de suite, mais progressivement, à travers notre foi, à travers notre vie, on comprend. À travers l'Eucharistie qu'on célèbre, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Je disais tout à l'heure aussi qu'un autre mot qui traduit ou qui nous aide à entrer dans le message d'aujourd'hui, c'est le mot « histoire ». C'est-à-dire que Jésus va se servir aussi d'événements passés pour interpréter son message. Dans la première lecture, on fait référence à cet événement vraiment particulier qui est l'événement extraordinaire où Moïse nourrit son peuple affamé avec quelque chose de mystérieux qu'on a appelé la manne et qui était visuellement comme une espèce de rosée au matin, hein, quelque chose qu'il pouvait manger. Et avec aussi ce voilier de caille qui s'était par hasard ou mystérieusement abattu près du camp du peuple de Dieu qui était affamé. Alors, Jésus se sert de cet événement de l'histoire pour, encore une fois, interpréter son message. Comme Dieu a nourri son peuple au désert, il va continuer à le nourrir aujourd'hui. C'est donc un message, une parole qui est essentielle, une parole mystérieuse, une parole intérieure
qu'on est appelé à accueillir aujourd'hui. Vous savez, regarder l'histoire, regarder le passé, ça nous aide parfois à comprendre ou à mieux vivre notre vie, notre existence d'aujourd'hui. J'aime de temps en temps, on va faire un petit peu de généalogie dans ma famille. Et puis, à travers les événements où les personnes, on s'adresse aux plus vieux pour nous raconter un peu ce qui s'est passé avant nous. Et puis, on recueille toujours certains drames qui sont passés dans la famille ou certains faits extraordinaires. Et comme dans toutes les familles, il y a des drames, mais il y a aussi des événements qu'on a appelés des miracles. Hein? Une naissance qu'on n'attendait pas, une rencontre, une guérison, une réconciliation. Et dans la foi de nos pères, de nos grands-pères, de nos grands-parents, il y avait toujours cette expression, hein, Dieu était avec nous. Dieu nous a aidés, Dieu nous a éclairés, Dieu a marché avec nous, il était proche. Alors, l'histoire nous aide à interpréter aussi la parole de Dieu, que ce soit notre histoire personnelle ou l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Je voudrais ce matin, en terminant l'homélie, qu'on puisse faire une profession de foi spéciale, pas celle qu'on utilise habituellement, mais une profession de foi qui nous remet devant la parole de Jésus, devant la personne de Jésus, puisque c'est lui qui nous dit « Je suis le pain de vie. Je suis celui qui peut vous guider, vous aider et vous éclairer. » Alors, avec l'aide des écrans, la parole qu'on va retrouver aux écrans, on va simplement réciter ensemble le texte, va suivre une image, une photo qui nous aide à dire la même chose, mais autrement, visuellement. Et ce sera notre credo, notre profession de foi ce matin. Je vous invite à vous lever. Ensemble, nous disons, « Je crois en toi, Jésus, vrai pain de vie. Je crois en toi, Jésus, qui nous aide à croire à l'œuvre du Père. Œuvre de paix, œuvre d'espérance, œuvre de vie. Je crois en toi, Jésus, dans nos simples gestes quotidiens, tu viens te révéler et te faire connaître. Vie quotidienne, marquée par la présence, par l'amour. Je crois en toi, Jésus, vrai pain de vie. Pain de notre table, pain du partage, pain de l'amour quotidien. Je crois en toi, Jésus, et j'ouvre mes yeux, mon intelligence, mon cœur à la lumière de ta présence de ressuscité. Présence comme une lumière dans nos vies. Je crois en toi, Jésus, vrai pain de vie. Et nous poursuivons.